Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant ma dernière lecture. Ils ont volé nos ombres de Jean-François Chabat aux éditions Talent Haut, collection Les Héroïques. Je voulais absolument découvrir un livre de cette collection parce que j'en ai entendu beaucoup de bien d'amis en fait. C'est pas sur la blogo ou sur Booktube pour une fois. Et ce sont des romans souvent qui sont assez engagés, qui traitent de soucis sociaux, politiques, et en fait voilà, j'ai été un petit peu mitigée par rapport à cette lecture. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus émouvant, de beaucoup plus poignant, et je dois dire que j'ai été un petit peu déçue. Dans ce roman, on va se retrouver dans les années 30 en Australie aux côtés de Baga, une jeune fille aborigène qui voit son pays totalement changer depuis l'arrivée des Blancs qui viennent envahir totalement et détruire les aborigènes. Baga a la particularité d'être née d'une mère aborigène et d'un père blanc, donc ça lui offre un peu un pouvoir, ou en tout cas, les gens la regardent un petit peu bizarrement parce qu'elle n'est ni aborigène ni blanche. Mais voilà, c'est que le début de l'histoire et en fait ça n'a pas vraiment d'importance. J'aurais aimé que ça en ait un peu plus peut-être. Son père est mort à la guerre il me semble, donc ça fait longtemps qu'elle ne le connaît plus en gros. Et puis on a de l'autre côté sa maman du coup avec qui elle vit, mais assez rapidement en fait sa maman va aussi mourir et donc elle va se retrouver toute seule à vivre et elle va longer la côte, elle va aller vers le nord pour on sait pas trop quoi en fait. Elle va vivre au jour le jour, essayer de survivre comme elle peut dans la forêt, dans la végétation. Sa mère lui a bien dit avant de mourir que il fallait absolument pas qu'elle aille voir les autres tribus, il fallait pas non plus qu'elle voie les blancs, il fallait vraiment qu'elle se débrouille toute seule parce qu'elle pouvait faire confiance à personne. Donc c'est ce qu'elle fait, elle contourne, à chaque fois qu'elle voit des gens, elle essaye de se cacher le plus possible. Elle va rencontrer sur sa route une sorte de chien, un animal sauvage que je sais plus comment on les appelle, un dingo je crois, je ne sais plus. Bref, un animal qui s'apparente un peu à un chien et qui va se mettre à la suivre partout. Et donc ça va devenir son animal de compagnie en quelque sorte. Elle va être là pour l'aider en cas de problème. Et elle va rencontrer aussi un autre personnage qui vient d'une autre tribu et qui lui dit: écoute, il faut que tu me suives parce que tu es le témoin et il faut que tu viennes dans ma tribu pour remplir ta mission. Elle ne sait pas du tout de quoi il retourne, qu'est-ce que ça veut dire être le témoin, témoin de quoi, j'ai que 10 ans, j'ai que 11 ans, qu'est-ce qu'il me veut lui, bref, mais elle va quand même le suivre, un peu contrainte et forcée, pour être le témoin de la chose qui va arriver à la fin du livre, à laquelle je me suis attendue dès le début et pour laquelle je trouve il n'y a pas eu un suspense et il n'y a pas eu un impact de fou. Mais voilà, je vous redirai mon avis plus tard. Bref, ce roman il est raconté, c'est inspiré d'après ce que j'ai compris d'une histoire vraie, ou en tout cas l'auteur Jean-François Chabat a vraiment été rencontrer les tribus dont il parle pour en savoir plus sur leur manière de vivre et pour pouvoir créer au plus proche un personnage qui ressemble à la réalité. J'ai pas vraiment lu ses remerciements, j'ai pas vraiment lu dans le détail, je sais pas s'il y a vraiment une personne qui s'est livrée et qui a donné toutes ces informations ou si c'est très romancé. Mais en tout cas l'auteur a quand même fait beaucoup de recherches pour être au plus près de la réalité et ça c'est vraiment un point super intéressant. J'ai envie de dire que tout l'intérêt en fait de ce roman et son côté engagé, son côté historique on va dire, c'est de montrer ce qu'était l'Australie dans les années 30 et la vague qu'ont vécu les aborigènes lorsque les blancs sont arrivés, ont pris leurs terres, ont pris leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, ils leur ont fait vivre des choses atroces, ils les ont tués, bref ils les ont asservis, ils leur ont demandé de travailler pour eux, etc. etc. Et tout ce côté-là, malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez présent, pas assez montré. Parce qu'on suit cette petite fille qui contourne tous les obstacles en fait. Et elle essaye de rester au plus loin des personnes. Donc en fait, au cours de son histoire, elle rencontre quasiment personne. Et du coup, en fait, pour moi, ce livre, ça a été plus une sorte de description d'une fille qui vit dans la forêt et avec ce que ça implique, trouver à manger, essayer de survivre, abattre des animaux, etc.
mais ça m'a manqué justement ce côté que ça parlait des aborigènes, donc j'aurais voulu quand même en savoir plus. Et les quelques personnages qu'elle va rencontrer, on va en apprendre un tout petit peu quoi. Enfin, pour moi c'était clairement pas suffisant. Du point de vue historique, j'ai totalement adoré Hotel Castellana de Rita Sepetys, qui reprenait l'Espagne de Franco, donc dans les années 1930-1940 si je me trompe pas. Et là c'était beaucoup plus intéressant, on avait une histoire, un récit qui était étoffé, on avait des personnages, bon il y avait une romance qui ajoutait encore quelque chose, mais sans parler de romance même, je trouvais qu'il y avait l'idée de parler du journalisme de cette époque. Il y avait une sorte de mystère, les personnages, les Espagnols ne voulaient pas parler de ce qui se passait, il y avait des liens entre les personnages, etc. Là je trouve que il n'y a pas de lien entre les personnages. Baga est très très attachée à sa mère et elle continue de lui parler, on va dire, même si elle est morte, elle continue de beaucoup penser à elle, etc. Mais il n'y a pas de lien fondamentalement fort qui va se créer entre elle ou d'autres personnages. Les quelques faits historiques qu'on va rencontrer, je trouve qu'ils sont pas du tout suffisamment approfondis, ou en tout cas on s'appesantit pas assez sur ces faits-là pour que ça nous procure des émotions. En tout cas moi ça m'a manqué en fait vraiment ces émotions, et voilà, j'ai été un petit peu déçue du coup. Et même la fin, ce dont elle est témoin, ce dont elle est témoin, c'est la mort des aborigènes, mais c'est la thématique, enfin comment dire, je pense que tout le monde en se lançant dans ce livre se doute de cette fin, et quand en fait ça arrive, elle-même ne comprend pas, parce que les personnages, la tribu qui est tuée, a tout fait pour accepter les blancs en fait, et alors qu'ils auraient pu se révolter, ils étaient au courant de ce qui allait se passer, puisque en quelque sorte ils l'ont fait venir, ils ont dit qu'elle serait le témoin, donc le témoin de cette scène, et ils n'ont rien fait pour changer quoi que ce soit. Est-ce qu'ils étaient désespérés entre guillemets? Est-ce qu'ils savaient que de toute façon ça servait à rien de se battre? Est-ce qu'ils pensaient quand même que les blancs étaient gentils d'une certaine manière? Je sais pas en fait, on n'a pas la réponse, et toutes ces questions en fait qui auraient pu peut-être mener certaines réflexions, ou même si on n'avait pas une réponse précise, mais que d'autres recherches ou d'autres choses auraient pu montrer tel ou tel aspect plutôt. Après, Baga dans l'histoire a 11-12 ans, et ce qui fait que forcément elle n'est pas très âgée, donc son niveau de maturité, on le voit au travers de ce qu'elle pense, au travers de ce qu'elle vit, est en accord avec son âge. Enfin, l'histoire telle qu'elle est racontée, moi j'aurais voulu que notre héroïne soit au milieu d'une tribu et qu'elle voit clairement sous ses yeux les blancs venir, etc., envahir, enfin vraiment qu'il y ait eu ce côté action, alors que là ça n'a pas du tout été le cas. Donc j'étais quand même, ma foi, assez déçue. J'ai pas trop compris cette version là de l'auteur en fait. Donc voilà, moi ça a été plutôt un flop cette lecture. Si vous l'avez lu et que vous avez peut-être un avis différent, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je pense lire d'autres livres de cette collection Les Héroïques, parce que c'est pas parce que celui-ci m'a pas plu que d'autres me plairont pas. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!